Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Article 4. Nul ne sera tenu en esclavage, ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Chapitre 1. Il faisait encore nuit, toujours froid. L'hiver n'était jamais tendre ici. Brutal, sans aucune pitié pour les hommes ou les animaux. Il brisait les roches et les âmes autant que les espoirs. Gabriel sortit sur la terrasse, une tasse de café brûlant dans les mains. Timide, les premières lueurs de l'aube ébauchaient un horizon hypothétique. Sa maison se trouvait au milieu d'un désert, balayé par les vents. Ses premiers voisins habitaient à plusieurs kilomètres. Mais Gabriel avait choisi de venir s'installer ici, là où plus personne ne voulait vivre, dans un endroit que tout le monde avait fui. La rudesse du climat, la solitude, le silence ou les complaintes angoissantes de l'Égola, tout cela lui convenait. Ces lieux semblaient avoir été façonnés pour lui, les hommes tels que lui, ceux qui veulent oublier ou se faire oublier, ceux qui veulent purifier leur âme, souffrir en paix, mourir en silence. Gabriel buvait lentement son café. La nuit n'était déjà plus qu'un vague souvenir, même si dans son esprit s'effilochaient encore quelques images glaçantes de ses cauchemars, tels les nuages s'éternisant après la tempête. Il retourna à l'intérieur où la température était incroyablement douce, posa sa tasse dans l'évier de la cuisine et prit la clé de sa voiture. Il enfila un bonnet et des gants en cuir avant de quitter la maison. Des plaques de verglas étaient tapies sur la route, attendant patiemment leur prochaine victime. Une voiture à envoyer dans le ravin, un homme à tuer. Conscient du danger, Gabriel conduisait à une allure raisonnable. Lorsqu'il arriva à Florac, il faisait jour, et presque toujours aussi froid. Janvier finissait à peine, l'hiver serait encore long et impitoyable. Il fit quelques achats, de quoi tenir une semaine, passa au tabac et à la pharmacie avant de reprendre la route. En sortant de Florac, elle serpentait dans des gorges brunes oubliées du soleil. Elle descendait ensuite vers Nîmes, mais Gabriel la quitta pour emprunter un vieux pont dont on ignorait par quel miracle il avait survécu aux méchantes colères de la rivière qui vivait dessous. Il croisa deux vieilles bâtisses abandonnées, puis s'engagea sur une route beaucoup plus étroite qui promettait un col à 20 kilomètres. Le soleil, enfin, pour éclairer les herbes rares et gelées, les châtaigniers morts d'hiver qui brandissaient leurs branches nues tels des avertissements. Voyageur, ne t'aventure pas par ici. Le 4x4 avalait patiemment les virages. Gabriel alluma une cigarette et la radio. Il écouta le journal d'une oreille distraite. Ça parlait de chiffres, ceux de la pauvreté, ceux du chômage. Gabriel n'avait jamais connu ça. Ça parlait de peur, peur des autres, des lendemains ou du manque. Il y avait bien longtemps que Gabriel n'avait pas ressenti la peur, bien longtemps qu'il se foutait des lendemains et avait apprivoisé le manque, bien longtemps qu'il n'éprouvait plus grand-chose. Au bout d'un quart d'heure de route, et sans avoir croisé âme qui vive, Gabriel arriva à destination. Un petit hameau, composé de 4 maisons sans âge, dont il était l'unique propriétaire. Une seule des 4 bâtisses était habitable. Gabriel l'avait fait rénover, tandis qu'il laissait les 3 autres tomber en ruine. Il gara son pick-up en bas de l'escalier de pierre, rapporta ses courses à l'intérieur. Sophocle, le vieux dog allemand bleu, était couché devant la cheminée. Il leva à peine la tête lorsque son maître entra, remua vaguement la queue avant de se rendormir profondément. Comme chaque matin, Gabriel consulta ses mails en buvant un deuxième café. Quelques publicités, quelques spams, rien d'important. Personne ne lui écrivait jamais, ou presque. Il remit sa parka, sortit et alluma une nouvelle cigarette. Le ciel était d'un bleu glacé. Le soleil restait froid et le vent plutôt discret. Gabriel ouvrit les écuries situées juste en face de sa maison. « Salut les filles !» lança-t-il en entrant. 2 juments de la race hanovrien, Gaïa la grise et Maya la Lausanne. Elles avaient l'air agitées. Gabriel les appela et elles s'avancèrent vers lui. Il caressa les museaux, tapota les encolures, chuchota quelques mots rassurants.
C'est alors qu'il la vit. Une femme, étendue sur la paille, dans le fond du... Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.